j'ai un attachement très profond au monde paysan, au monde agricole, à qui il faut donner des perspectives de long terme. Le président de la République et le Premier ministre ont eu l'occasion de tracer ces perspectives de long terme. Pour moi, la perspective de long terme est très claire. Produire pour nourrir. Voilà ce que nous devons demander à l'agriculture française. Produire pour nourrir. Pour ça, ça suppose que les conditions économiques soient réunies. Le paysan, c'est un producteur, c'est un entrepreneur qui a tout simplement besoin de vivre de son travail. Nous avons proposé, pendant ces 2 heures d'échange, un plan d'action économique pour l'agriculture française. Il doit être un plan d'action économique sur le long terme qui s'inscrit dans le respect du principe de souveraineté fixé par le président de la République. Premier point de ce plan, c'est la trésorerie. Il faut de la trésorerie dans les exploitations. Pour ça, je réunirai demain l'ensemble des acteurs financiers, notamment les banquiers, les assureurs, pour voir avec eux comment répondre aux besoins de trésorerie des agriculteurs, et en particulier les exploitations qui sont aujourd'hui les plus en difficulté, les plus à la peine. J'ai demandé à l'ensemble des directions départementales des finances publiques de regarder quelles sont ces exploitations qui sont les plus en difficulté, d'en faire le recensement pour que nous puissions leur apporter, avec les banques et avec les assureurs, un soutien financier. Je souhaite enfin que la garantie de l'État, qui a été votée par les parlementaires dans le budget 2024, garantie à hauteur de 2 milliards d'euros, soit mise à disposition à partir du 1er juillet de cette année, de façon à ce que les exploitations qui ont besoin de s'adapter, qui ont besoin de se moderniser, puissent bénéficier de cette garantie de l'État. Aujourd'hui, il y a peu de moyens publics disponibles. Mais il y a un élément très fort, c'est la garantie de l'État qui permet aux exploitants agricoles d'arriver à emprunter plus facilement, parce que derrière, il y a l'État qui vient en appui, que du coup, les banques pourront prêter plus facilement. C'est le premier pilier de ce plan d'action économique pour l'agriculture française, de la trésorerie dans les exploitations. Le deuxième pilier, c'est Egalim. Nous allons, avec le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, avec Agnès Pannier-Runacher, travailler à une version Egalim 4, dans laquelle il faut qu'il y ait un certain nombre de choses qui bougent. D'abord, il faut élargir le champ d'application d'Egalim. Aujourd'hui, le champ d'application, il est solide, mais il est encore un peu trop étroit. On peut l'élargir pour qu'il y ait plus de produits agricoles qui soient concernés et donc plus de protection sur le prix pour le producteur agricole. La deuxième évolution qui me paraît importante, c'est de faire en sorte que, avant qu'il y ait une négociation entre l'industriel et le distributeur, on s'assure qu'il y ait bien un prix qui ait été conclu entre le producteur et l'industriel. Il y a eu au cours des semaines passées trop de situations dans lesquelles l'industriel négociait avec le distributeur alors même qu'il n'avait pas conclu sa négociation avec le producteur agricole, qui du coup se retrouve lésé en fin de chaîne. Enfin, le troisième point, c'est un point sur lequel le président de la République s'est engagé, et c'est une mesure de justice, c'est qu'il y ait un prix plancher. Le prix plancher, ce n'est pas un prix uniforme, ce n'est pas le même prix pour tout le monde. C'est juste l'assurance que dans le monde agricole, on puisse avoir un prix de référence, un prix plancher, construit sur la base des coûts de production, pour éviter qu'un producteur vende à perte. Je ne vois pas pourquoi le monde agricole serait le seul monde économique dans lequel on pourrait vendre à perte, parce qu'il n'y aurait pas de prix plancher, pas de prix de référence, pas de coût de production qui soit clairement déterminé. Et cet engagement qui a été pris par le président de la République, je constate que dans toutes les filières agricoles aujourd'hui, il fait l'unanimité, si on clarifie bien ce dont il s'agit, c'est-à-dire des coûts de production, un prix en dessous duquel on ne peut pas vendre, parce que sinon, le producteur ne s'en sort pas. Ce n'est pas un prix uniforme, c'est un prix qui évite la vente à perte. Troisième pilier de ce plan d'action économique, c'est l'exportation. Il faut arrêter de dire n'importe quoi sur le commerce international. Notre agriculture vit des échanges internationaux. Donc tous ceux qui prônent le renfermement de la France, le repli sur soi, tuent l'agriculture française et n'offrent aucune perspective aux paysans français. Arrêtons de dire n'importe quoi sur le sujet du commerce international et de l'exportation. La viticulture française va faire comment si elle ne peut pas exporter? Les producteurs de cognac aujourd'hui qui sont inquiets de la possibilité de mesures de rétorsion de la Chine vont faire comment s'ils ne peuvent pas exporter?